Dans la ville nouvelle de l'île d'Abo, il existe un quartier de 300 habitants construit entièrement en terre dans les années 80. Jean de Thiers fait partie de ceux qui ont initié ce projet. Le quartier du domaine de la terre. Pourquoi ce nom? Précisément parce qu'il est construit en terre crue. Et c'est ça qui fait son originalité quand il est inauguré en 1985, il y a 25 ans. C'est alors le premier quartier d'habitat urbain construit en Europe. Pendant mes études d'architecture, en 5 ans, je n'ai jamais une seule fois entendu parler de la construction en terre. Et ce patrimoine, je ne le découvrirai qu'après mes études, quand je fais un voyage d'1 an pour découvrir les patrimoines historiques et traditionnels au Maroc. Là, c'est l'émerveillement. La construction en terre n'a pas besoin d'énergie fossile pour être transformée industriellement, contrairement à l'acier et au béton qui est très énergivore, ne produit pas de gaz à effet de serre ou de gaz toxiques, et ne nécessite même pas de transport routier puisque la terre est utilisée sur place pour construire. Sur cette base, je conçois l'exposition qui s'appelle « Des architectures de terre » ou « L'avenir d'une construction millénaire ». Si l'idée est effectivement née au Centre Pompidou, elle ne s'est matérialisée qu'avec l'aide de l'État qui a financé les surcoûts d'études, avec la ville nouvelle qui a collaboré en donnant les terrains, avec bien d'autres partenaires, et surtout avec le cratère qui se trouve ici dans une position clé, puisque c'est lui qui va à la fois concevoir les nouvelles techniques modernisées, inspirées des traditions, qui va assurer la formation des ouvriers et des entreprises et coordonner l'ensemble de cette opération. Le cratère est un laboratoire de recherche et d'enseignement de l'école d'architecture de Grenoble. Il travaille sur ce matériau qui n'est pas étranger à l'histoire de la région. En Rhône-Alpes, il y a encore 250 000 constructions en terre. Pour ce qui est de la France, on a un patrimoine d'environ un patrimoine de logement qui correspond à 10% de la population. Il y a au minimum un tiers, voire éventuellement la moitié de la population mondiale qui vit dans des maisons en terre. Alors là, on se trouve devant l'un des bâtiments du domaine de la terre. La technique de construction qui est utilisée, qui est à base de terre, est appelée pisé. On vient mettre un coffrage sur le démarrage des murs. On remplit ce coffrage par différentes couches de terre qu'on vient damer. La terre est apparente. Il n'y a effectivement pas besoin ici d'avoir un enduit parce qu'on a ce débord de toiture qui protège le haut du mur, mais aussi la base du mur est protégée et qui met en fait le mur hors d'eau. Le domaine de la terre est un laboratoire. On expérimente d'autres types de construction en terre. On cherche de nouveaux modèles techniques et architecturaux. Alors là maintenant, on se trouve devant les constructions utilisant la technique du terre-paille. Donc on a un mélange de paille et de barbotine d'argile qui est inséré à l'intérieur d'une structure en bois qui constitue la structure porteuse du bâtiment. À l'époque, 12 chantiers seront menés simultanément. Et la réflexion continue aujourd'hui à l'île d'Abo. À proximité immédiate, dans cette même ville nouvelle, le cratère et l'école d'architecture de Grenoble ont aussi initié ce lieu extraordinaire, unique au monde, les grands ateliers de l'île d'Abo. C'est un lieu exemplaire parce que c'est le seul où les étudiants des écoles d'ingénieurs, les étudiants des écoles d'architecture et même des écoles d'art se réunissent pour un enseignement transversal dont le but est d'élaborer les prototypes de l'habitat écologique de demain. C'est ici aussi que les étudiants viennent passer quelques jours pour construire très vite des prototypes qui les initient à la construction en terre. La nécessité d'avoir une empreinte écologique beaucoup moins importante, surtout dans le domaine de la construction, qui est l'un des plus grands consommateurs de ressources naturelles, destructeurs de ressources naturelles, c'est un élément déterminant.
et on sent une montée en puissance et une demande extrêmement forte. Et pour ça, il faudrait pouvoir former beaucoup plus de professionnels à ces techniques-là. La France est particulière parce qu'il y a ici une industrie ultra puissante, un lobby extrêmement puissant qui est le lobby de l'acier, le lobby du ciment, qui ont sans doute contribué à freiner l'expansion de cette alternative constructive qui n'est sans doute pas faite trop pour leur plaire en imaginant que le marché de l'habitat se diversifie.